nouveau bébé est le signe que Dieu ne nous a pas encore laissé tomber. Voilà, mon joli. Si précieux et si pur. Il ressemble à Winston Churchill. Un tout petit Churchill. Winston est prématuré. Il s'était mis dans la tête d'arriver 6 semaines avant la date et rien n'a pu l'en empêcher. Ah, c'est un jeune homme très volontaire. Certains bébés ont une force de caractère étonnante. Bonjour, docteur. Ah. J'ai l'impression que tu te sens bien ici. Oh, Tess, je crois que je suis douée. Je ne suis là que depuis une journée, mais j'ai la sensation de tout savoir. Tiens, prends Sally, cette jolie petite rousse. Un seul coup d'œil et j'ai dit jaunisse. Ah, Dieu nous donne certains dons quand ça devient nécessaire. Et quelle est ma mission cette fois-ci? Meg semble heureuse. Oh, voilà, oui. Elle est forte, indépendante, mariée. Mais elle ne se rend pas compte de sa chance. Son mari s'en va à Paris pour 2 semaines. Ils vont être séparés par un océan le jour de leur anniversaire de mariage. Alors j'imagine que ma mission est de les réunir. Cette séparation n'est pas mauvaise. Il faut assurer qu'elle restera ici, dans cet hôpital. L'absence fera naître dans son cœur plus de chaleur et de sagesse. Tu vérifieras le taux de transaminase de Sally dans 24 heures. Et si tout est normal, elle rentre chez elle. D'accord? D'accord. Quant à moi, je m'envole pour Paris. Quoi? Rappelle-toi ce que tu as dit hier. La vie est courte. J'ai dit ça? Oui, tu l'as dit et tu avais raison. Profite de la vie. Alors j'ai décidé de partir avec Brian. Je file à l'aéroport et je vais prendre cet avion pour Paris. Ah mais non, mec, tu peux pas faire ça. Mais si, tu t'en sors très bien. Au revoir, Monica. Et encore merci. Bon voyage. Manquez plus que ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa volonté. Ça te surprend à chaque fois. Il y a tant d'événements que nous ne pouvons contrôler. Tiens, qu'est-ce que je disais? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? En cas d'urgence, mon ange, la seule chose à faire est de nous asseoir et d'attendre les secours. Nous naviguons à vue cette fois, tout comme Meg. Demande le service technique au 3e étage. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Je vous demande pardon. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Oh, pardon, pardon. J'ai réussi, Seigneur, merci. Je suis sur une liste d'attente. Je suis Madame Salter. Je suis désolée, il n'y a plus une place de libre. Écoutez, j'insiste, je dois prendre ce vol. Mon mari est déjà à bord. C'est notre anniversaire. J'ai apporté du champagne. Que voulez-vous que j'y fasse? Tout est réservé. Vous devriez regarder sous ma réservation. J'ai le 6B. Je crois que 6A vient de se libérer. Je n'ai rien, je vous dis. Ça alors? Vous avez raison. Comment vous le saviez? Oh, merci. Merci, c'est vraiment très gentil. Je peux faire quelque chose pour vous? Oh non, 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 je vais bien, je suis en vacances et je suis ravi de vous aider. Merci. Voilà, 6A. Comment il lui tombe à Jolie? Il a l'air affreux. Oh, j'ai horreur de décoller quand il y a du vent. Oh, tout ira bien. Je suis sûre que vous ferez bon voyage. Bonjour. Bonjour. Le 6A. C'est sur votre gauche. Merci. Je vous en prie. Oh, Andrew, qu'est-ce que tu fais là? Salut, Céleste. Eh bien, je suis en vacances, je pars 2 semaines dans la ville des Lumières. Ma seule mission est grande cuisine et toile de maître. La mort est en vacances. Et toi, tu travailles? Oui, ma mission est de saupoudrer de vérité de pauvres âmes égarées. Tu pourrais sans doute me dire de qui il s'agit? Pas de questions, s'il te plaît, parce que la seule question qui m'intéresse, c'est où est le Louvre? Excusez-moi. Je vous en prie.
Attendez, laissez-moi vous aider. Merci. Bien, Céleste, tu as fait du chemin depuis la dernière fois? Il n'y a rien de mieux que quelques missions sous ton aile pour donner à un ange confiance en lui. Brian. Brian. Madame, attachez votre ceinture, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Musée du Louvre. Au métro Louvre. Louvre. Mon mari connaît bien le Louvre. Il est assis là-bas. Désolée de vous déranger, je suis si heureuse de le retrouver. C'est notre anniversaire et... Eh bien, Ah, je vois. Vous refaites une lune de miel. Si vous voulez, je changerai de place après le décollage. merci. Votre commandant de bord et tout l'équipage vous souhaitent la bienvenue à bord du vol 732 à destination de Paris-Charles-de-Gaulle. Ladies and gentlemen, welcome aboard flight 732, leaving New York for Charles de Gaulle. Attachez votre ceinture. Ça risque de faire boum là-haut. Tour Eiffel, métro, Trocadéro. 22 ans. Notre mariage a survécu à 2 chats, un perroquet, un élevage de fourmis. Et 2 grandes écoles. Une pour chacun? Oui, histoire et pédiatrie. Il s'intéresse à ce qui est vieux et moi à ce qui est jeune. Et vous avez des enfants? Oh non, non. Et les étudiants de Brian sont ses enfants adoptifs et mes patients sont les miens. J'adore soigner les enfants parce que c'est eux qui bâtiront l'avenir. Je suis heureuse d'y contribuer, tout comme Brian. On dirait que vous donnez beaucoup. Oui, nous donnons. Mais pas l'un à l'autre. C'est pour ça que j'ai eu la bonne idée de faire ce voyage. Je suis arrivée à un point de ma carrière où je peux me relaxer. Maintenant, je veux consacrer plus de temps à mon mariage. Vous savez ce que Brian m'a offert à notre dernier anniversaire? Un morceau du mur de Berlin. Waouh. Brian étudie les révolutions. Françaises, chinoises, allemandes, balkaniques. Tout ce qui est bien sanglant. À le voir, il a l'air d'un homme tranquille. C'est ça qui est drôle. Oui. S'il croisait un révolutionnaire dans la rue, il s'enfuirait en courant. Et vous avec lui, bien sûr. Oui, probablement. Oui, Brian vit dans le passé et je vis dans le présent. Mesdames et messieurs, Un morceau du mur. Pendant 28 ans, la porte de Brandebourg s'est trouvée dans un véritable no man's land. Un jour, elle s'ouvrit en pleine majesté. Et le mur ne fut plus qu'un vieux souvenir. tu vas me manquer. Olivia, tu es sûre que ça va aller? Oui, je crois que oui. Je vais rester avec ma famille jusqu'à... Enfin, jusqu'à ce que tu te décides. Il me faut encore un peu de temps. Je sais. J'espère pas trop. C'est drôle, je me trouve à la moitié de ma vie. Je suis rangé, mesuré, et tu arrives à me faire ressentir des choses que je n'avais encore jamais ressenties. Je t'aime, mon amour. Oui. Puis-je vous servir quelque chose? Non, mais je voudrais changer de place et aller à côté de mon mari. Il est à l'avant. Votre mari? Oui, celui qui a des cheveux gris. Je parie qu'il est le nez dans un bouquin. Oh, mais ne lui dites pas que je suis là. Oh, non, je ne lui dirai rien. C'est drôle. Elle veut faire une surprise à son mari. C'est gentil. Quelle surprise. Oh non, madame, veuillez garder votre ceinture attachée. Nous prenons de l'altitude. Il peut vous dire à quelle date Louis XVI a été décapité. Le jour où Guernica a été bombardé, mais notre anniversaire, jamais. Et vous arrivez à en rire. Oh, l'habitude sans doute. Et puis j'essaie de comprendre, Brian. Mais l'histoire me paraît aussi froide qu'un compte rendu d'autopsie. J'aime ceux qui vivent, respirent, les êtres humains. C'est pour ça que je suis médecin. Mais Brian, Tous les deux, vous êtes
vraiment très différent, non? C'est drôle. Et c'est triste. Et puis c'est ce que c'est. Il est évident que vous l'aimez beaucoup. Je croirais entendre Monica. Monica. Oui, je travaille avec elle à l'hôpital. C'est elle qui m'a convaincue de partir. Pardon, vous avez dit Monica? Oui. Excusez-moi, n'est-ce pas le professeur Salter à l'avant et le docteur Salter là-bas derrière? Je ne pourrais vous le dire, madame. Mon mari, avant qu'il ne décède bien sûr, faisait partie d'un comité de bienfaisance avec eux. Il ne me les a jamais présentés. Je crois qu'on m'appelle à la cuisine. Paris est la capitale de l'amour. Je ne comprends pas pourquoi les Salter ne sont pas assis l'un à côté de l'autre. Oh, bonjour. Bonjour. C'est vous le commandant? Auriez-vous besoin de quelque chose en cockpit? À boire, des cacahuètes ou autre chose? Non, le cockpit n'a besoin de rien. C'est votre mission qui m'inquiète par contre. Ma mission? Alors vous êtes... Je m'appelle Sam et je suis votre superviseur. Oh non, mais c'est Tess, mon superviseur. Je suis aussi son superviseur. J'ignorais que Tess puisse être supervisée. Oui, c'est difficile. Croyez-moi. Mais c'est à faire aussi. Vous savez, on ne m'appelle que pour les urgences. Cette histoire entre ce mari et cette femme, comment sont-ils devenus une urgence? Oh, les humains, vous savez, ils oublient que l'amour est un choix. Mais que c'est un choix de chaque jour et parfois, ils choisissent autre chose. Brian, j'ai un peu froid. Il n'y a pas une autre couverture? Oh, bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Brian, j'ai peur. Oh, je le savais. Il va y avoir une tempête. Monica, tu m'entends? Non, ne vous inquiétez pas, Madame Preston. Votre bébé va très bien. Nous contrôlons la situation. Très bien, au revoir. Oui, c'est ça, Sam. Tout à coup, elle a décidé de s'en aller. Je pouvais pas l'en empêcher, je devais rester ici. Tess, tu lui mets une couverture, s'il te plaît? Eh bien, nous allons avoir de sérieuses complications. La petite amie et la femme ne devaient jamais se rencontrer. La petite amie? Je voulais justement t'en avertir. Ça va rendre les choses extrêmement compliquées. Oui, complications, nous en avons ici aussi. Le générateur ferait bien de tenir parce que Kevin doit être sous oxygène. Très bien, Monica, tu restes là où tu es. Je vais dire à Andrew de prendre les choses en main. Andrew? Je croyais qu'il était en vacances. Non, il ne l'est plus. Oh non, Brian! Elle nous a vus. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas ce qu'elle fait dans cet avion. Elle devrait être de service à l'hôpital. On est mercredi aujourd'hui. Oui, le 21. Le 21? Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos places et attacher vos ceintures. Non, il l'a vue, mais elle ne l'a pas vue. Ne croyez-vous pas qu'on aurait pu leur proposer de changer de place tout à l'heure? À moins qu'ils ne voyagent pas ensemble. Bon sang. Cet avion et ce mariage foncent tout droit vers une épouvantable tempête. Sam! J'étais venue pour une mission simple. Je devais me contenter de monter dans l'avion, servir la nourriture et délivrer un peu de vérité à un être humain, c'est tout. Céleste, tu sais, dans ce monde, rien n'est simple, en particulier la vérité. Les êtres humains le constatent tous les jours. Des êtres humains comme Brian et Meg et Olivia. Duquel dois-je m'occuper? Ils semblent tous avoir besoin d'un ange. Et ils en auront tous un. Mais si tu es ici, c'est pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Est-ce que ce sera plus facile? Non, aucune chance. Mais tu auras deux atouts très importants qui joueront en ta faveur.
Dieu et ce bouton d'alarme. Attachez vos ceintures. Oh, nous allons avoir du mauvais temps. Oui, et je ferais bien d'essayer de changer de place tout de suite et aller à côté de Brian avant que ça ne cogne trop fort, sinon je serais coincée jusqu'à Paris. Mesdames et messieurs, nous avons placé quelques ambulances. Veuillez Vous devriez attendre. et attachez vos ceintures. Céleste, allez donc offrir à Andrew un grand verre d'eau fraîche. Oh, je suis désolée, monsieur. Veuillez me suivre à la cuisine, je vais vous sécher. Sam est ici. Sam? C'était vraiment nécessaire, Sam. Tu es encore en vacances? Et tu venais justement d'en prendre des vacances. Sam, ça remonte à 100 ans. La dernière fois que je suis allé à Paris, Van Gogh s'était coupé l'oreille. Je veux y aller. Je veux aller voir la Tour Eiffel et Mona Lisa. Eh bien, mademoiselle Mona sourit toujours. Excuse-moi. Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos sièges immédiatement, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Mais... Je voulais te faire une surprise pour notre anniversaire. Une surprise. Jamais je n'aurais imaginé que tu pouvais me tromper, Brian. C'est l'une de tes étudiantes, c'est ça? Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Ce n'est pas ce que tu crois. Je sentais que les choses n'allaient plus très bien entre nous depuis longtemps. Oh, alors tu as trouvé la meilleure des solutions. Avoir une aventure avec une femme plus jeune, c'est connu pour ressouder les mariages. Pauvre Meg. Oui. Oui, cette pauvre Meg va avoir besoin d'un ange tel que toi. Oh, ça... Non, écoute, tu as déjà établi un contact avec elle. Et dans ce qu'elle devra traverser aujourd'hui, il pourrait être question de vie ou de mort. Pour qui? Tu le sauras dans un moment. En plein ciel. Est-ce que ça va? Meg, écoute-moi. J'ai trop de mal, tu vois, Brian. Je crois que jamais je ne pourrai te pardonner. Mesdames et messieurs, nous avons une urgence médicale. Y a-t-il un médecin à bord? Je suis médecin. Merci. Je sais que ce n'est pas une situation ordinaire, mais nous avons une femme enceinte à l'avant et je pense qu'elle est sur le point d'accoucher. Attendez. Oh, Je vous tiens. oh, je me sens mal. Allez-y, appuyez-vous sur moi. Asseyez-vous. Voilà. Reposez-vous. C'est plus qu'une aventure, n'est-ce pas, Brian? C'est l'enfant qu'on n'a jamais eu. Meg, je te demande pardon. Mais aide-la, s'il te plaît, aide-la. Bien sûr que je vais le faire. Je suis médecin. Je respecterai mon serment. Allez, pousse-toi. Je suis le docteur Salter. Je suis là, je vais vous aider. Nous allons le faire ensemble. Merci. Eh bien, voilà qui explique qu'ils voyagent séparément. J'ai perdu les os. S'il vous plaît, restez tous à vos places. Nous avons un médecin à bord et tout va très bien se passer. Suivez-vous un traitement quelconque. Non, j'ai si peur. Tout ira bien. C'est votre premier enfant. Oui.
Je sais que je n'aurais pas dû voyager. Je voulais aller à Paris pour être avec ma famille. Je voulais pas être seule. Vous êtes à quoi, 36 semaines? Il devait rester un peu plus d'un mois encore. Seigneur, il lui restait un mois encore. Elle accouche bien trop tôt. Très bien, Olivia, je vais vous allonger, d'accord? Docteur, je crois que peut-être la cuisine serait un meilleur endroit pour elle. Ce serait plus tranquille et plus sécurisant. Oui. Allons-y. D'accord. Doucement. On y va. Meg est un très bon médecin, elle va prendre soin de toi. D'accord. Céleste, trouve le maximum de couverture et apporte-les dans la cuisine. Tout de suite. Merci. Je crois savoir que, enfin selon toute évidence, qui est cette fille? Et franchement, je suis choquée. Puis-je prendre votre couverture, s'il vous plaît? Certainement. J'aurais besoin d'une deuxième paire de mains si elle accouche. Combien de temps avant Paris? Nous ne sommes pas arrivés au point de non-retour encore. Je vais demander au commandant de faire demi-tour. Génial. Et prier pour avant-arrière. Ça, c'est déjà fait. Oh, Ça va aller. Voilà. Comment ça va, Olivia? Ma tête va exploser. C'est trop tôt. Calmez-vous. Ces maux de tête ont commencé quand? C'est pas de 3 jours. Comment est votre vue? Je vois flou. Quelque chose ne va pas? Et le bébé? Le bébé va bien. Olivia, avez-vous une tension élevée? Oui. Allez voir les passagers, demandez si l'un d'entre eux n'aurait pas un tensiomètre. Il me faudrait une petite poire en caoutchouc et un thermomètre. N'importe qui voyageant avec un enfant devrait avoir ça. Et il y a de grandes chances que le bébé arrive très vite. Tout de suite, docteur. Mesdames et messieurs, nous avons à bord une urgence médicale et nous devons, sans plus attendre, retourner à JFK. Nous nous excusons des désagréments que cela pourrait vous occasionner. Merci. Tess. Oui. Nous allons atterrir bientôt et vous allez avoir de quoi vous occuper. Nous avons de quoi nous occuper ici aussi. Vous feriez bien de trouver de la place à la nurserie. Le bébé arrive déjà. Nous avons de la place. Et de l'électricité. À tout à l'heure. Eh bien voilà. Dieu s'arrange toujours pour que tout marche pour le mieux d'une façon ou d'une autre. Tess, je ne comprends pas pourquoi Dieu a voulu que Meg soit chargée de faire naître ce bébé. Quand on sait qui il est, je pense qu'il était déjà bien difficile pour elle de connaître son existence, alors... C'est pourquoi elle est entourée par des anges. Fais-moi confiance, la naissance de ce bébé pourrait être pour Meg une délivrance. Le bébé va être petit, ça devrait nous aider. Olivia, Meg, elle perd connaissance. Je sais, Brian. Olivia, restez avec nous, bon sang. Seigneur, j'ai peur. Son pouls est filant. Andrew, il y a une bouteille d'oxygène dans l'avion. Il me la faut tout de suite. Pas de problème. Je vois sa tête, il arrive. C'est ça que tu cherches? Alors c'est le moment. Oui, on dirait. Bon, va donc faire ton devoir, Andrew. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. S'il te plaît, une seule chose à la fois. Excusez-moi. Est-ce que la fille va s'en sortir? Le bébé est en danger. Le médecin fait ce qu'il y a à faire. Oh, Dieu seul sait ce qui arrivera ensuite. Et oui. Et c'est suffisant. Je trouve ça très excitant. Andrew, vite l'oxygène. Placez-lui le masque. Vous allez devoir pousser très fort. On y est presque. Pousse, Olivia, pousse. Allez, poussez un grand coup. Allez, un effort, poussez. C'est tout ce que j'ai trouvé comme petite poire. Ça ira, stérilisez-la, s'il vous plaît. Où on en est, Andrew? Elle retrouve des couleurs, ça va mieux. C'est le bébé, ma mission, c'est ça? Félicitations, c'est une petite fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le bébé ne pleure pas? Il ne respire pas. Donnez-moi l'oxygène, vite. Merci. Respire. Respire. On a réussi. On a réussi. Un bébé qui naît ici maintenant. Et ce docteur qui fait naître le bébé que son mari a fait à une autre femme. Je trouve ça scandaleux. Vous pourriez penser qu'une telle chose n'arrive qu'en économique, mais pas en première classe. Vite, donnez-moi l'oxygène. Génial. Passez-moi les serviettes. Nous devons la sécher et la réchauffer. Tenez. Et voilà. Voilà, ça va. Ça va. Tout va bien. C'est une fille.
bébé. Mon bébé. Je dois vérifier les signes vitaux. Elle est magnifique. Oui, elle est magnifique. Et Meg lui a sauvé la vie. Elle est extraordinaire. Je n'aurais jamais cru qu'elle pourrait faire ça. Et pourquoi non? Jamais je ne l'avais vue travailler durant toutes ces années. Comment ça va? Ma tête explose. Oh, comment est mon bébé? Votre bébé est parfait. Brian s'en occupe. Merci. Mesdames et messieurs, notre commandant nous informe que nous approchons de JFK. Veuillez vérifier que vos tablettes et vos sièges sont bien en position d'atterrissage. Nous toucherons le sol dans quelques minutes. Tu dois aller t'asseoir. Tiens le bébé serré contre toi pendant l'atterrissage. Merci, Meg. Je suis médecin. Oh, tu es le meilleur qui soit. Jamais je ne t'avais vu faire ça. Vous devez y aller, Andrew. Allez vous asseoir. Olivia? Regardez, docteur. Brian, donne le bébé à Céleste. Toi et Andrew, vous allez la tenir. Serrez-la fort, Céleste. Je la tiens. Tenez le coup, Olivia. Constat vital critique. 2 épisodes convulsifs, œdème. Je soupçonne une protéinurie. Il faut la mettre sous hypertenseur très vite. Ils sont prêts en trauma 1, docteur. Ils attendent le bébé en pédiatrie. Oh, Monica, Dieu soit loué, le bébé est sauvé. Je ne sais comment Meg a réussi. As-tu prié pour elle? Oui, voilà. Je suis désolée, vous ne pouvez pas entrer ici. Puis-je avoir le bébé? Juste un moment, nous devons lui faire passer quelques tests. Il y a quelque chose que je devais vous dire. Ça vous semblera n'avoir aucun sens peut-être, ou peut-être penserez-vous que c'est plus sensé que jamais. Voilà ce que je devais vous dire. Le monde est plein de miracles, Monsieur Salter. Des petits et des grands. Certains arrivent tout à coup et pour d'autres, le temps doit mûrir les choses. Ce sont ceux-là les plus difficiles à reconnaître. Les longs miracles. Mais c'est un de ceux-là que vous devez protéger et chérir. Plus que jamais. Allez vous reposer. Je prends mon relais. Réinstallez-la. Présomption d'éclampsie. Posez le stop. La perf, vite. Branchez le symptôme. C'est fait. Vérifiez le stop. Je reste. Oui. Toujours aucune réaction? Aucune. Le pot filant. Tenez bien, docteur. État stationnaire. Le stop est bon. Andrew. Olivia a pris un très grand risque en montant dans cet avion dans son état. Les médecins font tout pour la sauver. Elle est entre les mains du Seigneur. Et Meg est à nouveau dans les tiennes. Mais je croyais que vous vouliez qu'Andrew s'occupe d'elle. Andrew a de nouveaux ordres. Toi aussi, il me semble. Merci. Oui, je sais que tu n'avais pas prévu de travailler aujourd'hui, mais Meg non plus. Je trouve que c'est une femme remarquable. Une grande dame, vraie et intègre. Oui. Dommage que son mari soit tout le contraire. Aurais-tu une dent contre Brian? C'est moche ce qu'il lui a fait. Les humains font parfois des erreurs, Andrew. Ils trébuchent et s'égarent sur la route, comme Brian. Ils ont alors besoin du secours d'un ange. Donc, si je comprends bien, je dois travailler avec lui. Je suis ici pour informer l'ange de la mort
qu'il y a encore de la vie dans ce mariage. Oh, Sam, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur ce genre d'affaires. Tu ne seras pas le seul, rassure-toi. Je sais. C'est incroyable. Ça devrait être le moment le plus heureux de ma vie. Et jamais je ne me suis senti aussi triste. Ces émotions sont plus proches l'une de l'autre qu'on ne le pense, vous savez. Jamais je n'aurais cru ressentir une chose pareille. Je ne trouve pas les mots. Au moment où on m'a mis cet enfant dans les bras, c'est toute ma vie qui a pris un nouveau sens. Je ne sais plus quoi faire. Vous êtes mariés? Non, non. Mais j'ai entendu dire que c'était merveilleux. Ça peut l'être et ça l'était. C'est de l'histoire ancienne. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'aurais souhaité que Meg et moi, nous ayons un enfant. Les enfants ne sont pas la solution. Ils sont la preuve. De quoi? De l'amour que Dieu porte à l'homme. La preuve qu'il ne le laissera jamais tomber. Ah, Dieu! Je suis un ange, envoyé par Dieu. Arrêtez votre charabia, je ne crois ni en Dieu ni aux anges. Nous croyons en vous. Ainsi que Meg. Meg n'a jamais cessé de croire en vous. Depuis le temps où vous vous acharniez à poursuivre vos études d'histoire sur les révolutions. Aujourd'hui, c'est une autre révolution qui éclate en vous. Elle n'est pas de celles qui font entendre le fracas des fusils et des canons. Elle est de celles qui transformeront très profondément votre cœur. J'aime toujours Meg. Dieu le sait. Mais Olivia et l'enfant ont besoin de moi. Ce dont ils ont besoin, c'est d'honnêteté. Ce dont Meg, elle, a besoin, c'est de savoir que vous l'aimez. Et ce dont vous avez besoin, c'est de savoir que Dieu vous aime et qu'il vous aidera à traverser tout ça. À traverser, pas à fuir. C'est trop tard, je ne peux pas quitter Olivia pour Meg, il y a eu beaucoup trop... D'histoire? Brian, vous savez, les révolutions ne se font pas en une nuit. Meg et vous ne vous êtes pas perdus en une nuit, et vous ne pourrez pas vous retrouver en une nuit. Mais vous pourriez ne pas vous retrouver du tout, si aucun n'essaye. Ce bébé est un miracle, ainsi que toute chose auquel Dieu donne la vie, y compris votre mariage. Un long miracle, c'est ça? Meg? Qu'est-ce que tu veux, Brian? Te faire des excuses. Je pense qu'il est trop tard pour ça, non? Et te dire que je t'aime, je t'ai toujours aimé. Tu as une drôle de façon de le montrer. J'ai parlé au docteur Blackmore. Olivia est dans un état critique. Je sais. Et nous aussi. De quoi est-ce que tu parles? Tu viens d'avoir un bébé avec une autre femme. Tu sais ce que j'ai ressenti en tenant ce bébé? Ton bébé, pas le mien, pas le nôtre. J'ai eu le cœur brisé au plus profond de mon âme. Que crois-tu que j'ai ressenti quand Olivia a eu ce bébé? J'aurais tant voulu l'avoir avec toi. Maintenant, cet enfant est là, ainsi que sa mère. Mais nous aussi, nous sommes là. Il n'y a plus de nous, Brian. Nous deux, c'est fini. Bonjour, Olivia. Je suis Monique. Où sommes-nous ici? Pour l'instant, vous êtes dans un hôpital à New York. Mon bébé aussi. Oui. Oh, elle est magnifique. Et Brian? Il est là, lui aussi. Voudriez-vous lui demander de prendre soin de notre bébé? Oui, bien sûr, je le ferai. C'est
est un homme merveilleux. Et sa femme est une femme extraordinaire. Dites-lui merci. Je vous le promets. Olivia, voici Andrew. Oui, je vous reconnais. Vous étiez un de mes anges dans l'avion. Je le suis toujours. C'est drôle. J'avais espéré être meilleure à mon dernier jour. Tout allait changer dans ma vie. Laissez Dieu changer votre cœur. D'accord. J'ai plus de coups. Elle est en arrêt. Adrénaline, oxygène. Défibrillateur, vite. Meg, on a fait tout ce qu'on a pu. Je suis désolé. Je te demande pardon. Je te promets de prendre soin de notre bébé. Mon Dieu, Monica. Oh, ce que tu me disais hier. Ce que tu me disais hier est d'une telle vérité. On ne sait jamais ce qui nous attend au coin de la rue. La vie, la mort, peut-être même un ange. Je dois vraiment être très fatiguée. Trop fatiguée pour voir la vérité. Je ne comprends pas. Meg, je suis un ange, envoyé par Dieu. Je suis venue t'aider. Un véritable ange. Oui. Ni auréole, ni aile. Rien que l'amour. C'est ce dont tu as besoin. C'est ce que Dieu veut te donner. C'est ce que Brian et toi avez encore si vous vous donnez la peine de le retrouver. Quand je l'ai vu porter ce bébé, ça m'a cruellement rappelé qu'on n'en a pas eu et qu'on n'en aura jamais. Et c'est moi qui aurais dû avoir ce bébé. Je ne serai jamais la mère de notre enfant. À toi de le devenir. Il est trop tard. Je ne voyais pas quelle importance ça avait. Il ne le savait pas. Et je ne le savais pas. Maintenant, je sais que c'est essentiel. Et il est trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour créer une famille. Et ce bébé a besoin d'en avoir une. Ce bébé n'est pas le mien. Il ne pourra jamais l'être. Ça dépend de toi. Tu me demandes de pardonner Brian de ce qu'il a fait. C'était son choix. Aujourd'hui, c'est le tien. À toi de choisir la fin de ce mariage ou de choisir sa renaissance. Donne-lui une deuxième chance. Je ne sais pas comment le sauver. Toi, non. Mais Dieu, oui. Il sait faire renaître ce qui est brisé. Il répare tout.
Mais tu dois lui donner les morceaux. Et parce qu'il est le Créateur, il saura les rassembler, leur redonner vie. Dieu t'offre son amour, Meg. Laisse-le te montrer comment pardonner. Laisse-le te montrer que... Vous montrer que... Si on le veut, l'amour renaît. Meg. Je l'aimerais, Brian. Je l'aimerais de tout mon cœur. J'imagine qu'il est impossible de comprendre le sens de tout ceci. Mais il y a une chose que je sais. Dieu veut que nous soyons une famille. Et je le veux aussi.